Vous connaissez l'adage, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Et bien là, je suis allé dans un restaurant où le chef était en vacances et immédiatement, du jour au lendemain, on a vu un relâchement des comportements du personnel. On, on laissait traîner les couverts, on prenait du retard, on faisait pas attention à ce que les clients voulaient ou disaient, etc. Et c'est très intéressant parce que ça montre bien l'importance de la verticalité. Euh, Quand la verticalité fonctionne, alors c'est le paradoxe, quand la verticalité fonctionne, on s'en aperçoit pas, parce que tout le monde donne l'impression d'être tout à fait OK. C'est justement quand elle ne fonctionne pas qu'on s'en aperçoit. Voilà, c'est un paradoxe assez étrange. Hein. Euh, quand tout est en ordre, on ne se rend pas compte de ce qui permet à cet ordre d'exister. Et c'est quand les choses se désorganisent qu'on s'aperçoit qu'il y a un élément qui manque, qu'il y a une pièce du système qui fait défaut. Voilà un paradoxe assez étrange. Et ça va assez loin parce qu'on s'aperçoit que certains comportements n'existent que parce qu'il y a quelqu'un qui, dans la verticalité, contrôle les choses. Et dès que cette personne-là ne joue pas son rôle, ces comportements qu'on attribuait aux différentes personnes ne sont plus là. Il n'y a plus la même vigilance, il n'y a plus le même respect des personnes, etc. Ça ne fonctionne plus comme avant. Et c'est pour ça que les crises ont une certaine utilité quand elles permettent de voir que s'il y a crise, quelque part, c'est qu'il y a un manque, c'est qu'il y a une absence. Quand il manque une certaine qualité de personne, eh bien, ça retentit sur l'ensemble du groupe, de la société. Et à ce moment-là, on a l'occasion, effectivement, de prendre conscience de cette question et de veiller à ce qu'il y ait des élites qui soient là. Et d'ailleurs, on peut penser que certaines prises de conscience au lendemain de la libération pourraient être liées au fait qu'on a compris que s'il y avait une débâcle française, c'est qu'il y avait une carence des élites, carence de l'état-major, carence de la direction, hein, à tous les niveaux, y compris au niveau du Parlement d'ailleurs, qui a accordé les pleins pouvoirs à Pétain. Donc, il y a toujours un ressaisissement, les gens se ressaisissent au lendemain d'une crise, à condition qu'ils se rendent compte qu'il faut préparer, il faut reconnaître la valeur de ceux qui sont capables de guider le pays, etc. D'où la création, par exemple, de l'ENA, par exemple, je sais pas, l'École nationale d'administration, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ou peut-être même à la veille, je me souviens plus. En tout cas, il y a une société doit veiller à encourager l'émergence d'une élite, de l'encadrement des cadres, et si elle ne le fait pas, eh bien, elle va à sa perte. Et elle va être écrasée par les autres sociétés qui sont mieux organisées qu'elle.